Enfant réincarné, mythe ou réalité? Depuis des siècles, l'humanité s'interroge sur le mystère de la vie après la mort. Parmi les nombreuses théories, la réincarnation, la croyance en un cycle de renaissance, occupe une place particulière. Nous allons nous pencher sur des témoignages troublants, ceux d'enfants qui affirment se souvenir de vies antérieures. Préparez-vous à plonger au cœur de l'un des plus grands mystères de l'humanité, un voyage au cœur de la mémoire et de l'âme humaine. Notre première histoire nous mène aux États-Unis, où un jeune garçon du nom de James Leininger fait d'étranges cauchemars. Des rêves si réels, si intenses, qu'ils le réveillent en hurlant, terrifié. Ce ne sont pas des monstres qui hantent ses nuits, mais des avions de guerre de la Seconde Guerre mondiale qu'il décrit avec une précision déconcertante. James, qui n'a jamais ouvert un livre d'histoire, connaît les noms des modèles, leur fonctionnement et même les stratégies de combat aérien. Il prétend s'appeler James Houston et être un pilote de la Navy abattu au combat en 1945. Ses parents, initialement sceptiques, découvrent l'existence d'un pilote du nom de James Houston, mort dans des circonstances similaires. Une coïncidence troublante qui sème le doute dans l'esprit de tous. Notre voyage nous conduit ensuite en Inde, où une petite fille nommée Shanti Devi affirme, dès son plus jeune âge, qu'elle n'est pas celle que l'on croit. Elle prétend s'appeler Lugdi Devi et avoir vécu à Mathura, une ville qu'elle n'a jamais visitée dans sa vie actuelle. Shanti Devi décrit sa vie passée avec une précision étonnante, parlant de sa famille, de sa maison et même de son mari. Des détails si précis qu'une enquête officielle est ouverte. Accompagnée de chercheurs et de journalistes, Shanti Devi est conduite à Mathura. Là, elle guide le groupe à travers les rues, comme si elle n'avait jamais quitté cet endroit, et reconnaît sa vieille maison, malgré les changements survenus au fil des années. L'affaire Shanti Devi devient un cas d'étude majeur pour les partisans de la réincarnation, un témoignage qui semble défier toute explication rationnelle. Notre dernier cas nous emmène en Suède, où une jeune fille nommée Barbro Karlen affirme être la réincarnation d'Anne Frank, la jeune juive allemande dont le journal intime a bouleversé le monde entier. Dès son plus jeune âge, Barbro est tentée par des cauchemars, des visions d'une vie passée où elle se cache dans un grenier sombre. Ce qui rend ce cas encore plus troublant, c'est que Barbro n'a jamais lu le journal d'Anne Frank avant de faire part de ses souvenirs. Lors d'un voyage à Amsterdam avec ses parents, Barbro guide sa famille à travers la ville, comme si elle la connaissait par cœur. Arrivée devant la maison d'Anne Frank, elle est prise d'une émotion intense, reconnaissant instantanément le lieu de son ancienne vie. L'histoire de Barbro Karlen soulève des questions profondes sur la nature de la mémoire, de l'identité et la possibilité d'une existence au-delà de la mort. Le phénomène des enfants qui se souviennent de leurs vies antérieures reste un mystère. S'agit-il de preuves de la réincarnation, d'une capacité inconnue du cerveau humain, ou simplement d'un effet de l'imagination infantile? Les témoignages que nous avons explorés aujourd'hui sont troublants. Ils nous invitent à reconsidérer notre vision du monde et de la vie après la mort. Et vous, croyez-vous en la réincarnation? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce vers le haut.